Jacques Ardouin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange du Figaro. Je rappelle, vous êtes directeur général de La Voix du Nord, ancien du groupe Ouest France. La Voix du Nord, c'est évidemment le quotidien du même nom à Lille, mais c'est également le Courrier Picard ou encore Nord Éclair, et c'est une filiale du groupe belge Rossel. Rossel, donc, qui se distingue en ce moment parce qu'il a annoncé un accord avec le groupe R100 Média, ce qu'on appelle GHM, envie de constituer un troisième groupe de grand pôle de presse quotidienne régionale en France. Alors, le groupe R100 Média a réussi à restructurer sa dette de plus de 200 millions d'euros. Ça veut dire que c'est le coup d'envoi du rapprochement de cette co-entreprise que vous créez ensemble? Je crois que c'est un projet en plusieurs étapes. La première étape était effectivement celle qui consistait à ce que le groupe R100 Média puisse s'accorder avec les banques. Maintenant, on va rentrer dans une seconde étape qui va consister à faire une data room des deux sociétés de manière à préparer ce rapprochement. Alors, c'est un projet, on le rappelle, c'est de 900 000 exemplaires quotidiens, je crois, réunis sur l'ensemble de la presse, un chiffre d'affaires de plus de 500 millions. Qu'est-ce qui explique cet appétit du groupe Rossel, à travers notamment la Voix du Nord que vous dirigez, pour le développement de la presse quotidienne régionale en France? Mais je crois que Bernard Marchand a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet en disant que, à ses yeux, il était effectivement important qu'un groupe de presse quotidienne régionale aujourd'hui atteigne la dimension nécessaire à son développement pour pouvoir permettre notamment un certain nombre d'économies d'échelle et notamment sur les investissements numériques qui seront de plus en plus importants au cours des années qui viennent et qui peuvent justifier effectivement des économies importantes sur un groupe comme le nôtre. Alors, le groupe La Voix du Nord, on le rappelle, il y a une trentaine de sociétés. C'est un chiffre d'affaires, je crois, l'an dernier, 248 millions d'euros. Ça sera à peu près dans le même étiage cette année? Absolument, ça sera à peu près identique cette année. Une année 2011 qui n'a pas été, sur le plan du marché publicitaire, une année excellente, on le sait, qui par contre a été plutôt assez bien portée par la diffusion des quotidiens. Alors, vous êtes dans les quotidiens, dans la presse également hebdomadaire, y compris dans la communication. Vous contrôlez une agence, je crois, qui s'appelle Meura. Vous êtes aussi dans la télévision maintenant depuis 2 ans, avec une chaîne qui s'appelle WEO, et vous présidez depuis un an un groupement de régie publicitaire de chaînes locales, une trentaine, je crois, de chaînes. Le marché de la télé locale aujourd'hui, c'est un vrai filon publicitaire ou c'est encore un marché très difficile? Je crois que notre groupe a montré qu'on pouvait faire de la télévision régionale de manière dynamique et offensive en créant WEO, et avec effectivement quelques autres entrepreneurs de télévision locale, nous avons décidé de créer cette régie publicitaire nationale RTR qui a vocation de proposer les 30 principales chaînes locales françaises sur le marché de la publicité nationale. Ça a été créé il y a un an. Cette première année a fait un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires brut. On espère assez rapidement atteindre les 10 millions parce que les chaînes sont en train de se doter d'une étude d'audience qu'elles n'avaient pas pour se professionnaliser, et on espère ainsi pouvoir annoncer en février qu'il y a un peu plus de 1 million de téléspectateurs quotidiens sur les chaînes locales. Il y en a aujourd'hui 800 000 quand on agrège les différentes études. L'effet TNT devrait nous faire passer au-dessus de 1 million, avec, je crois, un vrai intérêt pour le marché publicitaire qui est celui de la proximité et de la géolocalisation possible des messages. Ce sera une étude qui sera conduite par Médiamétrie, donc il travaille déjà. On rentrera dans le Mediamat national. En termes de programme, je dirais, qu'est-ce qui fédère l'ensemble de ces chaînes? On comprend d'un point de vue publicitaire. Est-ce qu'il y a une homogénéité finalement de la diffusion ou pas du tout? Je crois que ce qui fédère essentiellement ces chaînes, c'est effectivement la proximité. Ce sont des programmes à la fois d'information, mais aussi de divertissement, axés autour de l'identité des régions, de la proximité avec les grandes agglos locales, et c'est véritablement ça qui fédère aujourd'hui l'ensemble des chaînes locales. Vous vous positionnez comme un concurrent, on va dire, de France 3 du réseau régional, ou vous avez plutôt cultivé un positionnement très différent du service public? Les chaînes sont beaucoup plus généralistes que ne l'est France 3. France 3, en local, n'est généralement qu'une chaîne d'information. Nous avons véritablement la vocation d'essayer d'être des chaînes généralistes, mais généralistes de proximité. Donc extra local, on rappelle, donc c'est vendre un package global aujourd'hui. On peut les acheter comment aujourd'hui, ces chaînes? Eh bien, on peut les acheter par RTR pour une offre hebdomadaire sur l'ensemble du territoire, et qui couvre à peu près 75% de la population française. L'objectif que vous fixez, vous disiez tout à l'heure, en termes d'audience et de recettes publicitaires, il y a un palier à franchir avant de pouvoir être totalement référencé justement auprès des annonceurs?
Oui, effectivement, le premier palier à franchir, c'est d'apparaître dans le Mediamat à 0,1%. J'espère que la première étude Mediamat nous mettra à ce niveau-là, de manière à pouvoir sortir, je dirais, auprès des acheteurs et auprès des centrales d'achat. L'exemple que nous suivons, c'est celui des indés en radio qui aujourd'hui font un peu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, on espère que RTR rapidement et les télévisions locales rapidement seront à ce niveau. Eh bien, le cap donc est fixé. Merci Jacques Hardouin d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci à vous.